à Gapao Tabernacle. Amen. Nous avons Amen. entendu parler de votre église. Amen. Et maintenant nous y sommes. Amen. Hein, il faut dire que vous avez un charmant pasteur. Amen, ça c'est vrai. Non, mais je le dis du plus profond de mon cœur, pas parce qu'il est là, mais parce que c'est cela la vérité. Amen. Oui. Depuis beaucoup d'années, on va peut-être dire plus d'une quinzaine d'années, que nous sommes au courant que nous avons notre église ici en Belgique. Et quand on parle de l'église en Belgique, on commence d'abord par Mathusalem. Et après, on parle de tous les autres. Mais d'abord lui. Et c'était donc bien d'être ici et de voir votre église. Vraiment, vous allez m'excuser, j'aurais bien voulu être là un dimanche pour voir tout le monde. Hein, quand les gens apprendront que je suis passé par là. Et malheureusement, je n'aurais pas pu voir tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, vous qui êtes là, vous apporterez le miel aux autres. Que Dieu soit béni. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 14, le verset 17. Genèse 14, 17 à 20. Et nous lirons Genèse 49, verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Ok, nous lisons également Genèse 49, le verset 20. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Amen. Amen. Ok, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors vraiment, comme je disais, c'est un plaisir, un réel plaisir pour moi d'être ici et d'être dans l'église d'un ami. D'un ami, on s'est rencontrés plusieurs fois à l'extérieur, parfois à Kinshasa, parfois à Mbujimaï, et maintenant on se retrouve chez lui ici, à Bruxelles. En tout cas, que le nom de Dieu soit béni. Je pensais à quelque chose pour vous ce soir. Je dis, mais qu'est-ce que je peux bien donner aux enfants de Dieu? Et j'ai dit, je vais prêcher les bénis de l'Éternel. En fait, les bénis de l'Éternel dont je veux parler, c'est vous. Et non, c'est pas vous tous, c'est toi particulièrement. C'est toi de façon individuelle. Parce que, bon, écoutez, la bénédiction n'est pas toujours pour tout le monde. Hein? C'est celui qui sait s'en approprier, qui s'approprie de sa bénédiction. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas prendre sa bénédiction, c'est son problème. Mais toi, prends ta bénédiction. Oui, je suis là de passage pour que tu sois béni. On dit Amen. Et pour te bénir, je vais te parler de la bénédiction de deux personnes. Je vais te parler de la bénédiction d'Abraham et je vais te parler de la bénédiction de Aser. Vous savez, Aser, c'était un fils de Jacob. Mais pas n'importe quel type de fils, c'était le 8e fils de Jacob. Et vous savez que quand nous rentrons dans le message, quand on parle du 8e, ça veut dire que nous sommes déjà dans des chiffres. Hein? William Branham nous a appris beaucoup de choses. Non, nous bénissons Dieu
de ce qui nous a donné un grand prophète. Ah, oui, oui. Il y a des églises où vous allez, vous voulez parler du prophète, vous vous gênez un peu parce que vous dites ils n'aiment pas le prophète. Mais c'est drôle. Mais frère, tout ce que nous avons de meilleur, c'est notre charmant prophète. Oui, oui. Si frère Branham n'était pas venu, nous ne serions pas là où nous sommes. Certainement dans la dénomination, certainement dans toutes les confusions possibles. Mais comme Dieu nous a aimés, et pour attester son amour à notre endroit, il nous a donné le plus grand de tous les prophètes. N'est-ce pas que c'est magnifique? Alors, on nous dit que Azer a produit une nourriture excellente. D'abord, Aser, c'est qui? Ce nom-là, Aser, veut dire béni. C'est un béni. Et il était le 8e fils de Jacob. Et il est né de Zilpa. Zilpa, c'est la servante de Léa. Et c'est elle qui a donné naissance à Aser, le 8e fils de Jacob. C'est lui dont on a donné le nom béni. Donc son nom déjà signifiait ce qu'il était. C'est pour cela, toi aussi, ton nom signifie ce que tu es. Regarde, tu t'appelles Agapao. Non, non. Je peux ignorer ton prénom, mais le prénom de ton église, je connais. Tu t'appelles Agapao. Et n'est pas Agapao qui veut être Agapao. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a eu plusieurs types d'amour. Hein? Il y a eu l'amour philéo, qui est l'amour des frères, l'amour qu'on a les uns vis-à-vis des autres, et il y a l'amour agapao. Et cet amour agapao, c'est cet amour qui est au sommet de la pyramide. L'agapao est ici. Alors, je crois que quelqu'un pourrait dire amen. Mais il se trouve que même Aser aussi est ici. Hein? Parce que Aser, c'est le 8e fils d'Israël. Donc, après qu'il ait fini avec le 7e fils ici, et le 8e fils, qui est le symbole du 8e jour, qui est le symbole de l'éternité, et qui est même le symbole de l'agapao. Alors, donc, vous voyez, Aser est ici, le 8e. Donc, c'est le parent d'Agapao. C'est pour ça que je dis, je peux ignorer ton nom. Je n'ai pas de problème, mais ton nom Agapao, là, je connais ça. Je connais que tu es Agapao. Et ça veut dire que l'amour de Dieu est réellement toi. L'homme est suivant ce que son nom est. Amen. Vous reflétez la nature du nom que vous portez. Et le nom a toujours eu une influence dans une personne. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Le patriarche Jacob devait donc bénir ses enfants, sa progéniture. Il est arrivé à Aser. Il dit, Aser produit une nourriture excellente. Il dit, il fournira les mets délicats. Et pas les mets délicats de tout le monde. Il dit, il fournira les mets délicats des rois. Après, alléluia. Et un autre encore était venu les bénir, c'était Moïse. Moïse, à son tour, lui, va dire qu'il soit agréable à ses frères. Amen. Parlant de Aser, il dit qu'il plonge son pied dans l'huile et que tes verrous soient des verrous de fer et des reins et que ta vigueur dure autant que tes jours. Et c'est là tout mon souhait à l'endroit du pasteur. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Figurez-vous bien que Aser était le tout dernier de toutes les tribus des enfants d'Israël à recevoir la bénédiction du patriarche. Pourquoi ça? Cela nous montre à suffisance que nous aussi sommes venus ici, au 7e âge de l'Église. Et Dieu nous a fait traverser cette grande rivière pour nous amener jusqu'au 8e jour. Et nous faisons traverser cette rivière, nous avons été, de tous les 7 âges de l'Église, les tout derniers. Et les tout derniers
à recevoir la bénédiction du Dieu d'Israël. On dit un peu Amen. Donc, nous sommes comparés à Aser, les derniers à être bénis. C'est pour cela, même si jusque-là, il n'y a rien de vrai dans ta vie, ne t'en fais pas. S'il y a des gens qui t'ont dépassé, admettons qu'il y ait des parents qui ont déjà construit des belles maisons et qui ont eu des belles voitures et qui ont eu autant de choses et toi tu étais là comme quelqu'un dont on ne sait pas toujours comprendre la vie. J'aimerais te dire que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. Donc ne t'en fais pas, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu t'accordera la bénédiction. Parce que quand on bénissait tout le monde, Aser était là comme s'il n'était pas béni. Mais à la fin des fins, Dieu vint se souvenir d'Aser et il l'a béni. C'est comme nous, dans ce message. Les ouvriers de la 11e heure. C'est nous, les tout derniers, qui avons reçu la bénédiction. Et quelle bénédiction? La grande bénédiction. À quel temps? Juste au 8e jour. Juste à l'agapao. Juste quand on a traversé l'affection fraternelle. Juste quand on est rentré dans le vrai amour. Amen. Juste là où on est rentré dans l'amour parfait. Amen. Dans l'amour dont on ne trouve pas de redite. Oh, j'aime que tu dises Amen. Ah oui. Ça, c'est pas rien du tout. C'est le parfait. Et quand on arrive au parfait, alors tout le monde se tait. J'aime que tu dises Amen à ça. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Amen. Regarde. Ça, c'est une croix. Et ici, nous sommes à l'est. Et ici, nous sommes au nord. Et ici, nous sommes à l'ouest. Et là, nous sommes au sud. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et ici, là, dans le campement des enfants d'Israël, il y avait Zabulon qui campait ici. Il y avait Judas qui campait ici. Et il y avait Issachar qui campait ici. Mais au nord, il y avait Aser. Alléluia. Dites un peu Amen. Aser campait au nord. Je vais d'abord m'arrêter là, simplement là, pour que nous comprenions quelque chose. C'est qu'il y avait aussi Dan qui campait là-bas. Mais, et puis il y avait Nephtali. Il y avait Dan, il y avait Nephtali. Oui, ce sentait qui campait là-bas. Et puis ici, il y avait Benjamin, comme celui qui m'accompagne là. Hein? Et puis, il y avait Manassé. Hein? Et puis, il y avait Ephraïm. Hein? Et puis ici, on avait bien Ruben qui campait ici. On avait Siméon. Et puis, on avait Gad. Et puis, en fait, on avait tous les 12 tribus des enfants d'Israël. Mais ce n'est pas dedans que je parle. Moi, je m'intéresse à celui-ci, à Aser. Alors, le campement d'Aser était au nord. Pourquoi au nord? Parce que ici, là, c'était le prototype même de la foi. Mais ici, là, c'était le prototype de la perfection. Et au nord, ici, l'Est, c'est l'Orient, vous voyez. On peut dire qu'Israël est parti de là. Hein? Quand Paul a commencé les œuvres dans le début des âges de l'Église, on peut voir qu'il est parti, il était un citoyen romain, en même temps un homme sortant d'Israël, puisqu'il a rencontré Dieu dans la colonne de feu qui lui a dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et puis, il était en Israël. Mais après, la colonne de feu s'est déplacée pour aller vers le nord, nous dit Frère Branham. Et là, au nord, hein, on a eu Irénée. En France, on a eu Martin. En France, on a eu Colombon. En France, on a eu Luther. En Allemagne, on a eu Wesley. En Angleterre. Amen. Et puis, nous avons eu tout ce beau monde-là, là, du côté de l'Europe. Hein? Oui. Et puis, finalement, il se trouve que celui
dont je suis en train de parler vient de l'Europe. Donc, en vérité, quand je suis en train de parler des bénis de l'Éternel, je vais ajouter les bénis de l'Éternel de l'Europe. Non. Je veux que tu lèves ta main droite et que tu dises Amen. Alors là, je ne parle plus simplement des bénis de l'Éternel, mais j'ajoute les bénis de l'Éternel d'Europe. Et puis si je veux continuer, alors je veux dire les bénis de l'Éternel de l'Europe sortis d'Agapao. Mais parce que là au sommet, là, c'est la perfection. Et vous voyez bien que cette fêtière-ci est parfaite. Mais celle-ci est imparfaite. Hein? Parce qu'il y a un trait ici, ça montre son imperfection. Mais ici, tous les angles sont parfaits. Et c'est là, justement, que se trouve Agapao. Et c'est là où se trouve le 8e fils de Jacob. Et c'est là où se trouve le 8e jour éternel. Et c'est là où sort Aser. Et lequel Aser est au nord en Europe. Et lequel Europe est Agapao. Mais je parle. Écoutez, je suis en train de parler de toi. Hein? Je crois que tu es béni de l'Éternel. Tu n'es pas béni en Afrique, tu es béni en Europe. C'est pour cela, étant ici en Europe, je proclame ta bénédiction. Que tu puisses avoir des voitures, que tu puisses avoir des maisons, que tu puisses avoir de l'argent. Mais si tu crois ça, ne reste pas assis. Tu te mets debout et tu dis Amen. Alléluia. Parce que nous sommes au 8e fils de Jacob. Nous parlons du 8e jour éternel de Dieu. Et nous sommes à la fêtière de l'Agapao. Et nous sommes en Europe. My God. Oh, j'aime une nourriture qui s'adapte à moi, vous voyez. Et là, je comprends bien que c'est de moi dont il est question. Et donc, c'est toi, le dernier, le tout dernier, à recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Non, on nous dit, il produira une nourriture excellente. Amen. Quelle est la nourriture excellente qu'on peut produire aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est le pondou? Non. Quelle est la nourriture excellente? Moi, je ne sais pas. Il se peut que ça soit le fumbois. C'est pas le fumbois. La nourriture excellente. Est-ce que c'est pas le pondou? Hein? Est-ce que c'est pas la boule là? La boule universelle. Le foufou là. C'est ça la nourriture excellente? Non. Moi je pense que la nourriture excellente, c'est la nourriture spirituelle au temps convenant. Je crois que la nourriture excellente, c'est le message de l'œuvre. Hein? Parce que tu crois encore moi que Aser produira la nourriture excellente. Et que cette nourriture excellente, c'est le message de l'œuvre. Bon, s'il y a des gens qui croient ça, qui lèvent leur main droite et qu'ils disent Amen. Amen. Alors, c'est vrai. Agapao produira la nourriture excellente. Nous n'avons fait que remplacer X Par sa valeur. par sa valeur. Parce que Agapao est là à la pierre de fête. Agapao est là en Europe. Agapao est le tout dernier à recevoir sa grâce. Et Agapao produira une nourriture excellente. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Oh. Je crois qu'on est content maintenant de savoir qui nous sommes. Le pasteur est inspiré d'avoir pris ce nom-là. Oui. C'est un nom béni de l'Éternel. Et en adoptant le nom d'Agapao, il a adopté le nom de la pierre de fête, il a adopté le nom de la perfection. C'est qui sied avec l'Europe et c'est qui sied avec Aser. Et là se produira la nourriture excellente. C'est un savant. Hein, votre pasteur était savant. Comment il est arrivé à avoir une telle inspiration? Hein, les autres vont donner le nom de la basse-cour, mais lui, il a donné le nom de la perfection.
sommes en Europe et que c'est assez et que c'est la perfection et c'est de là que la nourriture excellente est produite. My God. Oh mon Dieu. Alors, je suis béni de comprendre ça. Amen. Mais on nous dit, ça sera une nourriture excellente. Donc nous avons déjà remplacé excellente par spirituelle. Parce que ce n'est pas le pondou ni le fouloir. Mais nous avons dit c'est la nourriture spirituelle. Donc la nourriture spirituelle, oh, il y a quelqu'un d'autre qui a ajouté autant convenable. Alléluia. Assez produira la nourriture spirituelle autant convenable. Pour comprendre ça, il faut recevoir un prophète. Si vous n'avez pas reçu de prophète, vous ne pouvez pas interpréter ça tel que nous venons de l'interpréter. C'est grâce au fait que nous avons reçu un prophète. Mais on nous dit que ce n'est pas simplement ce qu'il va produire. Il fournira aussi des mains délicates. Bon, de tout ce qui est de la parole, quels sont les mains délicats? Oh, le frère dit les mystères. Non, mais moi je suis d'accord avec lui. Hein? Parce que tout le monde me dit Jésus est bon, hein? Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus est Seigneur. Ça, on trouve ça dans toutes les dénominations. Ça, c'est vrai. Mais à Agapao, Ça, il y c'est aura vrai. des mains délicates. Amen. Vraiment délicat. Et les mecs délicats, c'est ceux qui sortent de la lumière. Alors, les mecs délicats viennent du livre scellé de cette chose. Alléluia. Et dans lequel il y a le 7e sceau. Et donc elle dira c'est fermé, mais Agapao dira c'est ouvert. Parce que Agapao produit des mecs délicats. Et les mecs délicats, c'est le 7e sceau. Et qui est complètement ouvert. Oh, je croyais que quelqu'un se lèverait et dirait Amen. Amen. Oh, Amen. dis au voisin, j'aime ça. Dis au voisin à côté, j'aime ça. J'aime les mecs délicats. J'aime ça. Pas simplement les petites choses là, dénominationnelles. Moi, je veux le 7e sceau. Amen. Je veux le 7 tonnerre. Oh. Alléluia. Qui est d'accord avec les mecs délicats? Attends, nous sommes au 8e jour. On ne peut pas avoir au 8e jour des petites choses légères. Comme si on dormait, comme si... Non, nous, en Europe ici, avec le froid qu'il y a là, s'il n'y a pas une nourriture spirituelle, autant convenable, et s'il n'y a pas de mec délicat, le froid là va te congeler. Amen. Ça, c'est S'il n'y a pas vrai. de mec délicat, le mariage va disparaître. Parce que c'est ici où la civilisation est avancée. Amen. Il faut que le pasteur ait des mains délicates. Amen. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Hein, pour maintenir la flamme de Dieu dans les cœurs des croyants, il faut des mains délicates. Amen. Amen. Alors, William Branham a appelé le main délicat le repas complet. À 7 plats. Que Dieu te bénisse. C'est ça les mains délicats. C'est un repas complet à 7 plats. Amen. My God. Là-bas, il y a le premier tonnerre. Là-bas, il y a le deuxième. Il y a le troisième. Il y a le quatrième. Boum, 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 boum. Si tu es dénominationnel, tu tombes, tu Ne meurs. résisteras Mais pas. si tu es Amen. vrai croyant, tu dis donnez un pasteur. Donnez un pasteur. Hein? Parce que tu deviens comme le Piscis Australie qui a ouvert sa gueule pour recevoir du verseur d'eau la plénitude de la parole. Les mains délicates. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est ça, non? Vous m'avez dit ça ici ce soir. Donnez-moi l'ancien évangile. Maintenant, je vous donne ça. Les mecs délicats.
Alléluia. Oh, dis j'aime ça. J'aime ça. Amen, 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 amen. Et il n'a pas donné ça à tout le monde. Les mains délicats sont donnés au roi. Alléluia. S'il vous plaît, chacun de nous doit savoir qui il est. Comment je vous vois, je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Pensez que je ressemble à quelqu'un qui n'est n'importe qui. Non. Vous voyez quelqu'un qui est gros là, fort là. Il ressemble à n'importe qui. Non, monsieur. En Afrique, là, quand tu es gros comme ça veut dire que tu pèses lourd. Mais les mecs délicats ne sont donnés qu'au roi. Est-ce qu'on n'a pas lu ça dans la Bible? Hein? Il est bien dit que c'est donné au roi. Et moi, je crois que vous êtes des rois. C'est pour cela que personne n'a le droit de te sous-estimer. Amen, ça c'est Personne n'a vrai. le droit de te rabaisser. Mais si quelqu'un te rabaisse, dis écoute, arrête avec moi. Tu ne me connais Parce que moi, pas. je ne suis pas n'importe qui. Je suis la personne à qui Dieu a confié les mains délicates. Si je n'ai... Oh, tu as raison, maman, pasteur, écris ça. Écris ça. Dis, écris, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une reine. Parce qu'à moi, il m'a été confié des mains délicates. Alléluia. Oh. Est-ce que c'est merveilleux? Et ensuite, on dit qu'il plongera son pied dans de l'huile. My God. Vous savez, c'est un ministère complet. Un ministère dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Amen, ça Et c'est il vrai. plongera son pied dans de l'huile. Ça veut dire dans la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit. Et le pied ici, c'est le contact de la chair. Donc, c'est le Saint-Esprit manifesté dans la chair humaine. Non, c'est que la parole de Dieu est merveilleuse. Au lieu de nous dire qu'il avait un fer qu'il a plongé dans de l'huile, on nous dit carrément qu'il avait le pied qui est une partie de son corps, hein, et qu'il a plongé dans de l'huile, l'huile qui est le Saint-Esprit, pour que sa chair et de l'huile puissent s'associer. Alors ça devient la plénitude du Saint-Esprit manifestée dans la chair. Agapao. Agapao. Non. N'est pas agapao qui veut. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit manifesté dans sa chair. Imperturbable. Tu amènes ton problème, il ne se fâche pas. Amen. Tu bouscules dans tous les sens. Amen. Il est tranquille. Amen, ça c'est Le malheur vrai. arrive, il dit Dieu savait. Dieu savait que Dieu te bénisse. Il dit mais tu te fâches pas, l'agapao est déjà dans le cœur. Amen. Vous voulez que je me fâche pourquoi? Oh, ça C'est c'est le problème vrai. qui vient d'arriver, Jésus savait. Amen, ça Il c'est vrai. savait que ça viendrait. Amen. Mais moi, je ne vois pas le Oh, problème. merci Seigneur. Je vois ce qui se cache derrière le problème. Parce que derrière le problème se cache la grande bénédiction. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Donc, l'épouse est plongée ici, sous une bannière. Et puisque je parle d'Asser, alors, vous savez comme moi qu'ici, là, c'est Matthieu, hein, à l'est. Hein, et vous savez comme moi qu'ici, là, c'est Marc. Hein, et vous savez comme moi qu'ici, c'est Luc. Luc, c'est qui? C'est l'homme. Hein? Marc, ici, c'est qui? C'est le veau. Ici, Matthieu, c'est qui? C'est le lion. C'est William Branham qui nous dit toutes ces choses. Hein? Et vous savez comme moi qu'ici, là, c'est Jean. Et vous savez, ici, c'est le lion. Ici, c'est le veau. Ici, c'est l'homme. Mais là-bas, c'est l'aigle. Amen. Alors, je suis en train de parler
des bénis de l'Éternel, d'Agapao de l'Europe, qui volent comme des ailes. My God. C'est pour cela qu'à Assez, il lui a été donné la nourriture spirituelle, autant convenable, et en plus de cela, des mets délicats. Parce que Dieu savait que Assez était un aigle volant. Alléluia. Donc ici, nous sommes des aigles. En Europe ici, si tu n'es pas un aigle, c'est fini. Le dragon n'habite pas loin d'ici. Ça c'est vrai, ça c'est Le vrai. dragon est à côté là. Juste à Donc côté. nous sommes ici, environnés du dragon. Amen. Avant qu'il n'aille bouffer en Afrique, il vous bouffe d'abord. Ça c'est vrai, ça Parce c'est que vous vrai. êtes proches. Il y a l'effet de la proximité. Mais Dieu vous aimant, vous a Amen. donné les ailes Des legs. Amen. que vous soyez Amen. l'aigle volant. Amen. God. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Vous connaissez pas ça? Alléluia, alléluia. Je vais vous apprendre. Alléluia, alléluia. Vous vous répondez Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. On reprend. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, les couplets là, vous ne comprendrez plus. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce jour, chanteront tous. Allez, je suis avec le master ici lui-même. Si je me trompe, je le corrige. Alléluia! Mais écoutez, c'est beau de savoir que nous sommes en Europe, mais nous sommes proches du dragon, certes, mais Dieu a fait de nous des aigles volants. Pour que le dragon ne vienne pas nous avaler. S'il vous plaît, nous sommes à Agapao, nous sommes à Serre, nous sommes le 8e fils de Jacob. Hein? Nous sommes l'image du 8e jour, l'image de l'épouse bénie de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh là là, vous êtes des victorieux. Amen. C'est pourquoi les verrous de fer et des reins, donc les reins parlent du jugement, ne pourront pas vous faire des dommages. Vous vivez sous le ministère de l'alpha et l'oméga, dans un âge aussi glorieux. Et le Dieu puissant qui vous a aimé vous a placé là. Ses pieds plongés dans de l'huile. Les pieds parlent du ministère. Amen. Quand on parle des pieds, on parle du ministère. Amen. Et donc, c'est un ministère, avant de s'en aller de l'autre côté de la gloire, on a plongé ça dans de l'huile. Alléluia, dans la pleine révélation du Saint-Esprit. Non seulement une onction, mais la personne même. Le 7e sceau, la personne de Christ elle-même est descendue. Oh, dites Amen à ça. Alléluia. Mais avant de descendre, le 6e sceau est déjà ouvert. Et ses pieds ont déjà écrasé la bête qui sort des eaux. Hein? Je parle de quoi ici? Je parle du romanisme. Hein? La bête qui sort des eaux. En Apocalypse 13. 1 à 10. Alors, si quelqu'un veut sa Bible, il le lirait pour nous. Hein? Apocalypse 13, 1 à 10. Parce qu'il y a une bête qui sort des eaux. Et lui, il a des pieds plongés dans de l'huile parce que ses pieds ont eu la capacité nécessaire de pouvoir écraser la bête qui sort des eaux. Allons-y. Et il s'éteint sur le sable de la mer, puis
je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Oui, vas-y. Et cette tête. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Mon Dieu. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Mon Dieu. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ça sort du matin. Ça, c'est pas le léopard de Mobutu. Là, c'est un autre léopard ici. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Mon Dieu. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Il va les nuire. Et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Mon Dieu. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, mon Dieu, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Mon Dieu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Mon Dieu. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints d'Europe et de les vaincre. Et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, mon Dieu, tout peuple, toute langue et toute nation. Détruisez-les. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Mon Dieu. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dieu merci qu'Agapa au tabernacle, son nom est dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. On continue. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ici, la persévérance et la foi des saints. La bête montait de la mer. Alléluia. Et il lui a été donné un pied, oint d'huile, pour écraser la bête qui sort des eaux. Mais c'est pas tout. Il lui a été donné un autre pied, oint d'huile, pour écraser la bête qui sort de la terre. Oh, toi le frère, prêche comme moi là, c'est ça. C'est pour ça que l'ange puissant descend, enveloppé d'une liée, et qu'au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel. Il pose un pied droit sur la mer, et il pose un pied gauche sur la terre, et il écrase les deux bêtes. Amen. Mais il faut que ces pieds-là soient oints. Amen. Ça c'est vrai. Les pieds sont oints d'huile. Et il a été dit à Aser que non seulement qu'il produira des mets délicats, et non seulement qu'il fera ceci ou cela, mais que ses pieds aussi seront plongés dans de l'huile. Parce qu'il faut écraser ce démon-là. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Alors là, sorti des eaux, c'est le romanisme. Vous avez vu qu'on a parlé du dragon. Et sorti de la terre, c'est le protestantisme. Alléluia. Donc c'est une victoire retentissante. C'est pas une petite victoire. C'est une victoire où vous allez vaincre Rome et vous allez vaincre le protestantisme. Donc toutes les dénominations sont écrasées. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. L'aigle volant. Agapa au tabernacle ne peut pas se laisser prendre par un quelconque mouvement dénominationnel. Frère, tu dis impossible. I believe that. Alléluia. Praise the Lord. C'est une vérité. Amen. Parce que nous sommes revêtus de la gloire du message du temps de la fin. Amen. Dites un peu Amen. Et vous voyez donc, ils sont plongés dans de l'huile. Son évangile est de faire des reins. Parce que c'est sous le 6e sceau, le fer des reins, et sous le 6e sceau, et le sceau des jugements de Dieu par la parole. Parce que c'est ça le 6e sceau. C'est le sceau du jugement de Dieu par la parole. Alléluia. Et l'épouse apporte. Et vous voyez donc, ce sont là les vrais Éphésiens 4:11, mandatés par Dieu lui-même,
pour sa propre purification, aussi pour la purification des autres alliances. Dieu est bon. Amen, ça c'est vrai. S'il ne nous avait pas donné cet ordre, vous ferez comment? Ça c'est vrai. C'est vrai, frère. C'est Éphésiens 4:11. C'est un bonheur inouï. Amen. Pour nous. Environné de tous ces pouvoirs magnifiques. Amen. Le romanisme d'un côté, le protestantisme de l'autre. La bête sort de la mer, la bête sort de la terre. Et nous sommes là face à tout ça. Dieu qui m'a aimé avant la fondation du monde a dit non, Mathusalem, tu es où? Amen. Il l'a cherché. De là où il était au Congo. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Du Zaïre. Amen. Il dit, tu es où Mathusalem? Je t'ordonne d'aller en Belgique. Et là-bas, tu me mets un tabernacle pour contrer la bête qui sortira de la mer et la bête qui sortira de la terre. Et tu me prendras mon peuple prédestiné. Tu les placeras dans l'agapao. Amen. Amen. Parce que là-bas, j'ai placé l'aigle volant pour vous mettre au-dessus de tous les systèmes. Et rappelle-toi, Matou, que j'avais déjà parlé de ça dans Acer. Pierrot Gomat, le docteur, viendra du Gabon pour restituer Tam-Tam d'Afrique. C'est comme ça qu'on m'appelle là-bas. Tam-Tam d'Afrique. Il viendra restituer, mais toi, sois déjà là-bas. C'est ton poste. Écoutez, pauvre de moi, je ne suis venu que vous rappeler que vous êtes à serre. Amen. Non, s'il y a des actions, la bonne ici sera écoutée. Ils sauront le travail de loin de l'Éternel. Ça c'est Les pieds vrai. là, c'est lui. C'est le ministère. Le quintuple ministère des Éphésiens. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Il dit un sillon que ton Dieu règne. Alléluia. Je le prête ici. Oh, tout le monde ici avec moi. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. C'est une bénédiction. Si ce peuple l'ignorait hier, ils doivent le savoir aujourd'hui. Dieu t'a donné un mandat, mon frère. Là où il y a le dragon, là où nous sommes environnés de toutes les puissances maléfiques, et que Dieu te met là. On dit tu vas vaincre. Hein? Tu seras là. Et il y aura une puissance qui va t'accompagner. Hein? C'est la prophétie annoncée à Serre. Alléluia. Hein? D'autre part, se faire, etc. Amen. On veut dire Apocalypse 13, 11 à 17. Et puis après, 11 à 17 ici, c'est le protestantisme. Hein? Et le romanisme, c'est Apocalypse 13, 1 à 10. Alléluia. Et puis, tu vois, tout le monde sera purifié. Ce fer, etc., va exercer un jugement rude sur les incrédules et sur les méchants. C'est aussi l'évangile de l'huile qui va apporter l'unité et la parfaite communion parmi les frères de Jésus. Non pas les églises, mais les frères. Alors là, vous lisez le psaume 133. Hein, qu'il est doux Et agréable. C'est comme l'huile. Répondez. Amen. Oh, j'aime que tu lèves ta main droite Amen, et que tu dises amen, amen. C'est comme de l'huile. C'est une dévernement qui commence par la tête. Hein? Ça ne doit pas commencer n'importe où. Ça commence par Mathusalem avant que ça ne se déverse dans Agapao. Donc mes frères, vous ne pouvez pas sans lui. Respectez la grâce que Dieu vous a. Amen, ça c'est vrai. Bon, moi je voulais vous dire en toute honnêteté qu'il est plus valeureux que ton père qui t'a mis au monde. Ça c'est vrai.
Ça, c'est Non, vrai. il a plus de valeur. Amen. Amen. Oui. Amen. Mais celui-là, t'as mis au monde et il t'a laissé dans un monde de chaos. Là où il y a le dragon. Mais lui, il vient pour t'enlever de ce monde de chaos et t'amener dans les lieux célestes. Mais entre les deux, qui est mieux? Oh bon, je voulais simplement vous dire que je vous aime réellement. Nous vous avons souffert. Si nous avions le temps, on pouvait s'étendre parce que je voulais aussi parler d'Abraham un peu. Mais vous voyez, le temps commence à nous faire défaut. Hein? Cet homme aussi qui était un béni de l'Éternel, hein? Qui n'a fait que croiser Melchisédek. Hein? Melchisédek. C'est comme ça que moi je l'appelle. Le roi de Salem. Salem encore là. Permettez donc que j'ouvre quand même cette page. Envoyez, oui. Nous avons Salem ici. Sinon, ça sera une erreur grave et monumentale de ne pas en arriver là. Son nom, c'est Melchisédek. Donc, Sédek ici, c'est Zadik. Ou si vous voulez, c'est Tzedek. Hein, c'est Tzedek que naît Tzitkenoum. Alors, de quoi je parle? Je parle de Melchi, parce que Melchi ici veut dire roi. Quand on parle de Melchi, ça veut dire c'est déjà roi. Mais ce n'est pas Melchi, c'est Melchisédek. Mais du vrai nom, c'est Tzedek. Et c'est de Tzedek que vient Tzitkenoum, qui signifie justice. Jéhovah Tzitkenoum. Alléluia. Yes! Papa, tu as parlé ça mieux que celui qui parlerait Chiluba. Tu as bien prononcé. Alléluia! Oh, gloire à Jésus. Et c'est ce Melchisédek là. Donc vous comprenez bien que c'est lui, le roi de paix, de justice. C'est pour ça que Jésus avait dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Hein, vous pouvez voir ça dans Jean 14, le verset 27. Hein, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Mais je ne vous le donne pas comme le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que le monde ici a une paix, une fausse paix. Avec les armes, tous les jours, il y avait déjà les, comment vous appelez ça, les radars dans tous les aéroports. Il y avait déjà tous les jours, il y avait les caméras. Tous les jours, il y avait ça. Mais ça n'a pas empêché qu'on nous bombarde. Vraiment. Bon, donc, finalement, quelle est la paix qu'ils nous garantissent? Ils ne nous garantissent aucune paix. On dit c'est une vrai. caméra. Mais la caméra peut voir, mais la caméra ne peut pas empêcher. Amen. Amen. Nous, les chrétiens, nous avons celui-là Qui peut qui voit et qui peut qui empêche. empêcher. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est pour cela, mon frère. Ah, nous sommes les meilleurs. Ça, Parce que c'est nous vrai. avons Jésus-Christ. Amen. Qui non seulement voit, mais empêche. Amen. Que Dieu te Et bénisse. il vous met. Alors, c'est celui-là, le roi Tzitkenoum, Melchisédek, hein? Le roi de paix de Salem. Alléluia. Celui-là qui pardonne toutes les iniquités des gens. Hein? C'est un ministère double, vous voyez, hein? Comme deux plateaux. C'est un ministère double, comme un double héritage, comme l'héritage de Manassé, qui était aussi un ministère double, hein, qui avait un héritage dans Canaan et qui avait un héritage hors de Canaan. Hein, c'est pour cela, toi aussi, l'héritage qui est le tien est double. Hein, c'est pour cela que tu seras chrétien, servant le Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'église, mais en même temps tu seras dehors là-bas un patron. Amen. Oh. Amen. Alors, Amen. si tu restes patron dans le monde et tu rétrogrades,
c'est que tu n'étais pas dans la promesse. Ça, Parce que c'est les enfants vrai. de Melchisedec ont une double bénédiction. Ils ont une bénédiction de haut, mais qui ne reste pas de haut, et qu'ils amènent dans la maison du Seigneur. Abraham l'a démontré. Il apporta la dîme de tout. Il a pris la bénédiction de haut. Il a dit, où est Melchisedec? Que je vienne avec la dîme de tout. Et ce monsieur a dit, bon, je me souviens encore des bénédictions de Asher. Et je te donne le pain. C'est toujours le nez délicat. Amen. Et cette fois-ci, je ne mets plus tes pieds dans l'huile, mais je te donne le vin. Hein? Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour stimuler la révélation. Stimuler la révélation. Oh, tu t'appelles Amen. Toujours les deux bénis. Ça, c'est vrai. Je t'ai apporté les deux bénis pour que toi aussi, tu sois béni. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Il faut qu'il retourne, n'est-ce pas? Je lui ai déjà dit. Au mois d'août, nous serons